Derrière le journal, c'est mon doudou. Derrière la serviette, c'est mon doudou. Et si sur ton épaule, c'est mou, c'est pas la main de ta meuf, c'est mon doudou. Bonjour à toutes et à tous, ici Poulpo98, un membre de l'équipe DDHD, DDH Design quoi. Et aujourd'hui je vais vous montrer ce fond d'écran est naze, hein, je sais, Nasty en a fait un autre, là j'ai fail à cause de la taille de l'image. Euh, Comment faire une intro comme celle-ci là? Attendez, j'ai juste fait. Voilà, comme celle-là, avec comme vous pouvez le voir un truc qui tourne, enfin, des spots et d'autres qui s'allument. Donc on va tout de suite commencer. On va ouvrir Cinema 4D. Pour avoir Cinema 4D, attendez, j'ai eu un rapport d'erreur là l'autre jour, je sais pas ce qu'il y a eu, mais il a bugué. Euh, Si vous voulez avoir Cinema 4D parce que vous l'avez pas, vous pouvez regarder le tutoriel de Nasty, hein, il le fait. Donc, je vous ai pas dit, mais vous allez dans Mots graphes, Mots texte, et vous cliquez dessus, ça vous ouvre un texte. Dans Objet, vous mettez profondeur 40. Le texte, bah là par exemple, c'est DDHD. Voilà, dans le texte. Après, vous sélectionnez la police. Pour moi, ce sera Batman Forever, par exemple. Oui. Voilà. Euh, Après, vous avez le choix. Si vous voulez faire votre texte qui soit super beau, vous faites Fichier, Matière, Danel. Fichier, Matière, Danel. Vous double-cliquez sur Danel 1. Vous allez dans Couleur. Vous mettez la couleur que vous voulez. Dans Diffusion, bien sûr. Vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, je vais le mettre en rouge. Et dans Danel 2, du noir. Voilà, comme ceci. Et maintenant, vous cliquez sur mot texte qui est là en haut. Vous faites clic droit. Enfin, je vous montre comme ça, mais il y a des raccourcis après. Ou bien. Non, en fait, c'est pas là-dessus. Vous faites CTRL plus C, CTRL plus V sur Mac, c'est commande C, commande V. Pour copier-coller votre texte. Vous sélectionnez mot texte 1. Vous allez dans couvercle, couvercle et, couvercle et biseau, couvercle et biseau. Voilà. Ensuite, vous allez appuyer sur F5 pour afficher toutes les vues. Et vous allez sélectionner mon texte 1 et sur la vue de haut, vous reculez un tout petit peu. Un petit peu plus quand même. Voilà, comme ça. Et là, vous pouvez appuyer sur F1 pour repasser à la vue normale. Donc, on va mettre le rouge à l'extérieur. Donc, mot texte 1 c'est l'extérieur, comme ceci. Et mot texte c'est à l'intérieur. Là, vous verrez que si on fait un rendu, je crois qu'on voit. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est déjà fait. Ensuite, nous allons voir comment modifier le texte. Donc, vous appuyez sur mot texte 1, vous appuyez sur la touche C pour le mettre en objet modifiable. Même chose pour mot texte tout court. Vous appuyez sur les plus pour ouvrir toute la, toute la chronologie. Et nous allons modifier le D. Donc, vous sélectionnez le D avec la souris. Et le deuxième, vous appuyez sur CTRL et vous le sélectionnez la même chose. Voilà, donc vous avez votre D qui est sélectionné. Vous allez cliquer là-dessus pour modifier l'angle et vous l'inclinez dans Capture. Enfin, ça c'est pour DDHD. Hein. Après, ça reste la même chose pour les autres. Hop, comme ça, on va le bouger un petit peu aussi là. De même pour le H. Le H, on va le mettre là, comme ça. Hop, là. Et le dernier D, là, là, là. Là, si on fait un rendu, ça donne déjà un petit peu mieux. Ensuite, vous allez appuyer sur là pour les lumières. Vous restez appuyé, vous mettez seul. Vous descendez un peu. Vous en remettez un deuxième. Seul. Et cette fois, vous allez cliquer là. Et avec la touche Shift qui vous permet d'avancer toutes les 5%, vous allez jusqu'à 90 ou 90. Après, vous prenez l'outil pour avancer le texte. Vous reculez pour qu'on revoie
vos lettres, 80, vous faites fichier, matière, nouveau matériau, double-cliquez, vous lui mettez la couleur plus vers les blancs si possible. Je mets un peu grisé comme ça. Ok. Après vous allez dans diffusion, vous laissez réflexion, vous cliquez là, c'est dans la petite case pour l'activer. Vous mettez à 20 et dans texture, vous mettez Fresnel. Voilà, comme ça. Et ça, vous l'appliquez sur vos deux murs. Voilà, comme ça, là, si on fait un rendu, ça devrait déjà, vous voyez, afficher une belle couleur. Ensuite, je vais vous montrer comment mettre les spots. Vous restez appuyé sur la lumière et vous mettez spot. Voilà, donc un spot va apparaître. Vous appuyez sur F5, vous le tirez en amont, comme ça, vous mettez là. Et après, vous pouvez repasser sur F1. Avec ça, vous mettez comme ça. Voilà, quand vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur la petite clé ici. En fait, non, j'ai fait une erreur. Voilà, ça doit rester comme ça. Oui, attendez. Voilà, on va juste le mettre de côté, c'est tout. Voilà, comme ça. Et quand ça c'est fait, vous pouvez appuyer sur la petite clé rouge qui est ici pour poster un arbre euh, on poste des choses quoi, on met écrit où l'objet doit être à tel moment. Et là, vous pouvez déjà mettre que le clip sera en 220 images. Je sais pas pourquoi 220, mais 220. Et là, vous tirez jusqu'à ce que ça tire. Voilà, du tout. Alors, après, on va vers les 60, 80 par la tour, 80 pour les Français. Voilà, comme ça, avec. Mince, attendez, il faut d'abord qu'on prenne la lumière et qu'après, on aille sur les 80. C'est-à-dire, vu qu'il y a plus d'internautes français, je pense qu'ils regarderaient la chaîne. Voilà. Et là, vous sélectionnez, vous pouvez vous mettre là, hein, ça on s'en fout. Vous sélectionnez le vert et vous faites plusieurs tours. Genre 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, vous posez une clé et là, vous avez un truc qui tourne. Bon, là, je vais un peu vite. Donc, je vais en fait supprimer la clé en cliquant dessus, en appuyant sur Delete. Et j'ai fait. En fait, c'est juste que faut que je supprime la clé. Voilà. Je retourne à 80. On va faire genre 3 tours. 1, 2, 3. Et là, mince, désolé, j'ai encore fail. Parce que c'est mon premier tuto, ça normalement je le fais d'instant. Allez, 1, 2, 3. J'appuie sur la petite clé et là, c'est encore trop rapide. Bon, ok, on va faire pause. Voilà, et on va mettre 2 tours. Ou un tour, comme vous. En fait, vous mettez le nombre de tours que vous souhaitez sur la rapidité que vous voulez. 1, 2, voilà. Hop, on met la clé et là, ça devrait aller un peu plus lentement. Voilà, comme ça. Donc, quand vous lancez le clip, ce que vous avez déjà, c'est la lumière qui tourne. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons faire les autres spots. Donc, en fait, ça rien de plus simple. Vous allez sur le 80, 81. En fait, on va même pouvoir le déplacer un peu, 80, pour que ça aille plus lentement. Voilà, à 100. Vous allez à 101, comme ça. Vous lancez un deuxième spot. Que lui, vous allez faire F5 aussi. Vous allez alors le placer un peu plus là-bas par rapport au vient, vous regardez. Voilà. Question, ça, vous pouvez l'agrandir et le tourner dans quel sens vous voulez. Voilà, on va faire un truc dans le genre. Et ensuite, vous le descendez sous la surface pour qu'on voit même plus le petit rouge qu'on voit ici. Voilà. Donc à 81, à 101, il doit être ici. Vous posez une marque. 101, il doit être ici. Et vous allez sur 102. Et à 102, il faut qu'il soit ici. Voilà, et vous posez une autre marque. Et vous faites de même avec chaque spot en fait. Là, vous prenez
Ça, on va le mettre plus haut. Donc, on va le placer. D'abord, on va le placer avec ça. Voilà. Ensuite, on va le monter. Excusez-moi si les vues elles sont un peu plus petites, hein, mettez en 720 pixels. On va faire qu'il soit comme ça. Et voilà. Donc là, on a juste à le descendre jusqu'à ce qu'on ait plus sa lumière. Mettre, on va mettre à 113. Je fais de l'improvisation. 113 et à 114, vous le mettez. Attendez, je ne le vois plus. Voilà, voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Vous le remettez en hauteur et vous posez une clé. Ensuite, on va dire qu'à 130, 135, on appelle, excusez-moi. Je crois que je vais mettre, on n'est pas dérangé. Voilà. Comme ceci. Et donc, là, on va repasser en VF1 pour vous montrer. Dans l'animation, vous verrez que ça, attendez, on va le repasser à l'endroit. Ça tourne. Comme ça. Et après, hop, hop, vous avez les deux trucs. Maintenant, on va en faire un plus grand là-haut. Mais tout d'abord, il faut qu'on vous mette un ciel le temps de quelques secondes. Non, pas un ciel. Qu'est-ce que je fais? Il faut juste que l'on. Ah oui, en fait, non, on va directement mettre le dernier spot. Et lui, vous allez voir, il est très spécial ce spot. C'est que on va le reculer comme les autres. On va le placer comme les autres sur les écrans. Comme ça, et on va l'agrandir. Là, comme ceci. Et après, hop, avant de mettre la frame, on va faire mot graphe, mot texte. On va lui donner objet, le nom, sur YouTube, police Batman Forever, ok, voilà, la taille on l'a réduit à 100, normalement ça devrait être suffisant, voilà, et ça vous lui mettez une texture noire, par exemple, ça va très bien, vous appuyez sur F5, et vous le reculez au niveau qui sort du mur, voilà. Et là normalement si on va sur F1 pour voir la vue, vous appuyez là pour mettre le rendu. Voilà ce que ça devrait vous faire quand le générique sera fini. Donc par rapport à ça, on va faire la frame de la dernière lumière. On va reculer. Et sur YouTube, on bougera un peu. Et on va quand même réduire un peu le rayon. Voilà. Et alors, à 140, on va dire, on met une clé à 141. Il faut qu'il soit. Oh, le con. Excusez-moi, j'ai fait le con. Voilà. Alors à 140, il doit être là. Comme ça. À 141, il doit être là. Là, normalement, ça devrait aussi jouer. Regardez. Hop, il passe aussi. Voilà, donc ça, c'est la base. On va se centrer un peu plus. On va aussi faire les réglages. Donc, dans les réglages sortie, pré-réglage, vous allez sur film vidéo, HDTV 720-29.97. Voilà. Enregistrer, vous sélectionnez l'endroit. Pour moi, ce sera sur DataD. Oxygène, c'était l'ancienne chaîne. On va mettre base game. Voilà, c'est moi qui mets pour le générique. Ça, c'est moi. Selon QuickTime sur Apple et avis sur, euh, sur Windows. Moi, je me mets en avis. Anti-aliasing, option. Après, c'est. Ah oui, dans sortie, il faut aussi mettre toutes les images. Parce que sinon, ça faille. Donc, voilà, je crois que c'est bon. On va un peu regarder ce que ça nous donne. Donc, on va se placer pour le rendu. Ça doit être bon. Et là, si on regarde le rendu, attendez, le YouTube, j'avais dit que je le déplaçais. Plus là.
Comme ça, je peux mettre un peu plus là, un peu plus zoomé, comme ça. Et le rendu, ça nous donne donc ça. C'est très beau, le Y est un peu trop illuminé. On va dire que toi, tu seras plus ici. Mais en fait, non, qu'est-ce que je fais là? C'est-à-dire qu'à 141, tu seras plus ici. On peut la coller là. Et là, le rendu devrait être mieux. Voilà, le rendu est un peu mieux. Donc maintenant, on va se quitter sur ça, parce que la vidéo a été faite. Regardez, ça commence le rendu. Abonnez-vous à la chaîne, enfin tout le tralala qui va avec. On se revoit pour une prochaine vidéo. Je vous mettrai un template d'une vidéo de ça, mais en plus simple, avec enfin le DDHD qui soit pas en texte comme ça, parce que sinon vous ne pourrez pas modifier le texte. On se revoit pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez du j'aime, enfin voilà. Allez, à plus!